Haïti est un pays qui a marqué l'histoire moderne de plusieurs façons. Première république noire du monde, il a su aider plusieurs pays de l'Amérique latine à atteindre leur liberté. Toutefois, son destin est parsemé d'obstacles de tout genre qui ont porté plusieurs de ses citoyens à prendre le chemin de l'exil. Entre Haïti et le Québec se dessine une longue histoire d'amour. Les deux territoires ont en commun le français comme langue officielle. Et ils sont les défenseurs de la langue de Molière sur leurs territoires respectifs, l'un en Amérique latine et l'autre en Amérique du Nord. Permettez quelques faits historiques. Dans les années 30, certaines familles haïtiennes envoyèrent leurs enfants étudier au Québec. Et depuis, les liens sont noués et ce voyage sud-nord s'est renforcé avec le temps. Montréal, métropole francophone des Amériques, attire depuis longtemps les Haïtiens. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société sur Radio Télé 80H. Moi-même, c'est Storley Michel. Et dans le moment ça, nous avons l'opportunité pour nous recevoir un bon ami, plutôt me dire officiel, qui est là ensemble avec nous. Et c'est M. Josué Corville. Monsieur Corville, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Onde Radio Télé 80H. Eh bien, bonjour pasteur, c'est un plaisir pour moi pour être capable participer avec Radio Télé 4VH parce que je grandis avec Radio 4VH et puis qu'on y a bagayo prend plus ampleur, gagner télé à tout, c'est un plaisir pour participer avec. Bon, et me dit c'est officiel, peut-être me dit officiel qui ça, comment, et qui me dit nous, dans le moment ça, nous à Montréal, nous avons participé dans le Salon du livre chrétien de Montréal, donc évidemment, M. Corville avec nous comme un officiel dans la ville, donc qui rôle qu'on remplit, M. Corville? Donc, moi, c'est conseiller de ville du district de Saint-Michel dans Montréal. Montréal, c'est gagné 65 conseillers. Et moi, c'est yon là-dedans yo, c'est yon nan noir yo, c'était yon nan seul noir dans la dernière législature qui était dans conseil ville de Montréal. Dans nouvelle législature qui était commencée l'année passée, qu'on y a nous plus. Et puis aussi, bon, c'est un chrétien autour qui siégeait dans l'hôtel de ville de Montréal. Lors d'un conseil municipal, parce que Haïti, nous comptons des maires, etc., mais peut-être le système n'est pas fait. Même gens qui rôle un conseiller municipal. Il y a un conseiller municipal parce que je suis conseiller dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, il y a 4 quartiers. Je suis conseiller Saint-Michel, donc dans le langage Haïti, je suis maire Saint-Michel. Dans Saint-Michel, nous avons au moins 131 000 personnes. M'occuper la police, m'occuper transport, m'occuper culture, m'occuper également tout ça qui concerne le développement social. Et c'est nous-mêmes aussi qui font ces règlements pour faire ville la marché. C'est nous-mêmes qui taxons les citoyens. C'est ça, il y aurait les gouvernements de proximité par ici dans Montréal. Bon, tu as commencé à dire excellence, monsieur Josué Corville, mais c'est bien. Alors, il y a une mention qu'on fait pour moi qui est assez intéressante. On dit où c'est un chrétien. Et me pose une question que nous avons posée. Est-ce que c'est facile pour un chrétien dans la politique, on dit au Canada, mais Montréal spécialement côté courrier? Non, pas nécessairement. Je songeais lorsque j'étais jeune en Haïti, j'étais gagné un pasteur qui c'est pasteur Fritz Fontus, première église baptiste de Port-au-Prince, qui a écrit un livre Le chrétien et la politique. Côté certains monde pensaient que politiciens ou bien chrétiens ou pas doué entrer dans la politique. Même quoi, c'est le contraire. Il faut entrer pour nous changer le système. Par exemple, dans Montréal, en 2019, nous faisons passer une motion pour capable déclarer ville de musique gospel. Mais qui c'est gospel là? Gospel de l'évangile. Donc, nous-mêmes, nous faisons pile travail dans ce sens, et des pasteurs, et des évangélistes pour comment ils sont capables de faire l'évangile l'an passé, même quand nous sommes en société laïque, faire comprendre tout l'église, problématique de bruit,
pour qui ça gon ces réglementations et comment yo capable contourner réglementation yo parce que comme chrétiens nous devons vivre foi chrétienne nous quel que soit côté nous quel que soit dans sphère côté n'a pas évoluer. Donc, on est capable de comprendre la façon que vous parlez, ou dit que traditionnellement, parce que les théologiens sont d'accord que un pasteur qui est actif, qui a desservi l'église, pas doué en même temps à remplir une fonction politique pendant que les observés communautaires de l'église, mais ils sont chrétiens en soi, ou bien si pasteur ça pas actif, ou t'as dit que yes, ou t'as d'accord que nous impliqués dans la politique, parce que en Haïti, politique semble un bagage qui n'est pas fait pour nous de bien. Malheureusement, donc bon, j'ai une petite formation en théologie tout, me fais un certificat en théologie parce que comme moi c'est bibliothécaire et moi travaille aussi dans une faculté de théologie évangélique et il te demandé à part de master que me gagné en library science, faut me une connaissance très très pointue en théologie. Oui, je crois que chrétiens nous devons impliquer nous. Parce que si nous quittons la chose politique aux autres, il y a une série de choses que nous ne sommes pas capables de changer. Et l'on besoin de transformer, changer un bagage, faut bon table. Il faut comprendre un système pour capable jouer la donne, pour capable contourner, pour capable aider l'autre chrétien, l'autre monde capable ouais qui façon pour être capable d'exercer fonction yo même dans Montréal qui sont une ville très cosmopolite nous gagnons par exemple juste dans quartier seulement il y a 80 communautés culturelles différentes dans Montréal il y a plus que 300 à 500 communautés culturelles différentes donc pour mettre tout pour ça ensemble il faut mettre des règlements des règles et nous-mêmes qui dans le conseil municipal là et qui c'est chrétien n'aider chrétiens à comprendre le système là et à comprendre comment pour yo faire pour être capable fonctionner normal dans le système. On connaît pas Haïti pour le moment, mais on est haïtien d'origine et puis parce qu'on comprend les choses de l'État en général. Question à répondre aux chrétiens qui dit bon, attendez, ça dit mais on a un pays côté que si vous votez, ça pas un problème, si vous votez pour yon ou l'autre, un système qui est plus ou moins démocratique. Et puis, pourtant en Haïti, politique a mis vie en jeu, politique a fait tourner dans plusieurs façons. Donc, c'est vrai, en théorie, yes, c'est bon pour nous entrer, mais gens politique là, hier, Haïti, qu'on y a, chrétien, il t'a regardé aux gens, sous dit qu'il faut rentrer dans la politique. Donc, pour Haïti, on a fait politique là par étapes. On a commencé à un niveau micro pour mal au niveau macro. On a commencé à transformer quartier côté m'rete. Faire bagaille autrement. Ensuite, prend quartier, prend plusieurs quartiers, prend toute ton zone, prend toute ton ville pour capable arriver. Parce que politique en Haïti, il y a une perception qui n'est pas bon. C'est même des fois, lorsque dans la campagne électorale, vous voyez 2-3 Haïtiens qui disent ah, boss là, il faut la gomba dans même mais ici, il ne va pas marcher comme ça. Donc, il y a une façon pour nous contribuer, une façon pour nous faire. Je crois qu'il faut nous repenser la politique en Haïti, penser dans un petit niveau pour nous monter le pire. Pour que ce n'est pas intérêt personnel que nous défendons, c'est l'intérêt de la majorité. Et je crois que si nous avons besoin de société nouvelle, il faut nous commencer à mettre des bases solides. Il y a des pays qui réussissent, pour ça pas nous-mêmes, mais il faut une volonté, il faut gagner vraiment décision que tout le monde prend pour nous faire bagaille autrement. Parce que politique, ce n'est pas un fin, mais bon exemple. Même au niveau du conseil municipal, je ne peux pas absenter dans le conseil là. À chaque fois que je absente, il y aurait un cop sur moi. Donc, si je fais tout le temps conseil, par exemple, je ne suis pas là, eh bien, dans la fin de mois, je ne suis pas bien. Quand on regarde quelques choses qui passent en Haïti, moi, je n'ai pas jamais vu dans la séance, je n'ai touché quand même. Ici, le pas fait comme ça. Donc, c'est pour nous commencer à penser autrement, commencer à voir le bagage là autrement, et puis commencer travail en fonction de devise nous, l'union fait la force. Gagner un paquet de stratégies combinées là sont belles stratégies liées, mais faut faire dans l'intérêt commun. Un bon exemple, par exemple, nous-mêmes pas ici, nous responsables de la police. Mais si les policiers étaient et si que pour le bon ticket, la bon ticket,
et nul pas censé ignorer la loi. C'est pas parce que ou c'est un officiel, c'est ou qui chapeauté police, quand police c'est pas qu'à bon ticket, sous fait des infractions, il y a bon ticket normal. Et quoi c'est un paquet façon de fonctionner qui doit changer, façon de penser, façon de vivre pour nous capables de penser collectivité au lieu de penser à tête nous. Exemple tout, par exemple chaque année moi gagne ça en déclaration de biens pour faire dans niveau ville là. Bon, on pas arriver dans ville là, bon me dit pas gagner et puis qu'on y a l'aime pour le fini, on y a 20 machines, 50 machines quand on joindre yo. Qui ça va faire pour joindre yo. Et puis aussi gagner des règlements, par exemple malon côté, même si on moun ban mon bouteille du vin, faut me déclarer lui, faut me dire mais qui ça moun ban moi et gon série bagay m'obligé porter là les ba ville là, c'est pas pour moi nier non. Donc c'est autant de façons de penser, de réfléchir. Pour des ressources, nous avons des ressources. Pour des compétences, nous avons des compétences. Mais est-ce que nous avons volonté pour changer bail? C'est là la question. Et moi, nous avons commencé. C'est tout négocier un président, mais commencer président quartier Kodoye. Monter piro dans quartier, aller dans la municipalité pour changer bagaille, pour que, par exemple, penser en ville, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que il y a les services de nettoyage, il y a services de taxes, services pour capable gérer donc les eaux de pluie pour capable ramasser fatra et même fatra on ramasser à tout gain ou capable recycler fatra un paquet de bail qu'a fait. Moi crois que si nous voulons commencer à penser pays, nous devons commencer à penser autrement, agir autrement et n'a privé vers le pays ça. Bon, parce que ça, c'est un bel conseil que nous recevons de M. Josué Corville, qui est même conseiller municipal ici dans Montréal, ou dans Radio Télé 80H, Théologie et Société. Il y a une question que je m'ai posée, on pense qui fait sens pour l'Amérique du Nord surtout. Il y a une pile notion libérale qui a fonctionné, qui est loi qui a voté, des bagailles neufs, et parfois qui en désaccord avec croyances nous, comme l'Église, comme officiel. Comment gérer, dilemme ça yo? Pour moi-même, donc, je parlais de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le respect de tous. Mais dans ce tous-là, il doit y avoir des choses que yon moun mettre de l'avant qui pas rentrer dans la conviction. Et je ne pas marcher là-dedans. Et tout en vous respectant, mais moi-même, ça pour une finalité que je gagne, comme d'abord, parce que moi, je me définis d'abord comme chrétien et ensuite comme politicien. Comme chrétien, je dois vous impacter et faire capable de comprendre autrement. La pluralité, c'est correct, mais dans la pluralité, je garde ma singularité pour me capable d'impacter. Donc, je ne suis pas gourmand, mais gens où fonctionner, résultat où je bail, ou est que gon bagay qui différent. Bon exemple simple. Et gagné l'église qui était venu côté, me dit yo besoin faire évangélisation. Me dit c'est pas comme ça l'évangélisation commencer. M'bay en technique, me dit yo mandé municipalité à fermer rue, commencer nettoyer rue, aider moun et puis ou après différence. Et puis qui ça a fait, tu gagné une inondation à côté, y aller en pile frère l'église avec maillot qui gagne verset sous yo vinn des moun, moun yo mande oh est-ce que c'est gratuit? Yo dit oui gratuit. Oh gen bay gratuit toujours dit oui mais nous sommes l'église et puis mais qui ça n'a fait yo aider moun yo bay yo des sacs de sable, yo bay yo manger et après événement ça, il y a 150 moun en plus qui viennent ajouter à l'église là. Donc souvent il faut voir l'environnement, étudier l'environnement et s'adapter. Donc, ce n'est pas nécessairement Jésus Raymond nécessairement capoter fruit. Dans certaines circonstances, oui, mais dans d'autres circonstances, non. On s'adapte pour faire avancer la parole. On apprivoise notre environnement, on comprend le fonctionnement tout en
et gardant notre cap de chrétien, n'a fonctionné là-dedans. Oui, on vit dans une société plurielle, des sociétés que fille à fille à marier, garçon à garçon à marier, etc. Ben, écoute, moi, je suis clair avec ça, la Bible est contre ça. Et je suis chrétien. Je suis contre ça également. Et également, comme conseiller municipal, je peux marier les gens. Ben, ouais, mais c'est ça. Moi, je fais mes mariages autrement, dans le sens que j'ai mes croyances, je marie selon les croyances, et là, on fait mariage là, je lis Bible, je lis tout pareil. Et puis, si ça n'a pas fait affaire mon tout bad, parce que c'est un bail que me fait gratuitement. Donc, mais c'est pluralité pas une problématique. On s'adapte à la pluralité dans notre singularité pour qu'elle change. Merci en pile, M. Corville, parce que vous d'accord parler avec nous dans Radio Télé 80H. Il y a une question parce qui générique, nous avons choisi qui aspect et on va toucher là-dedans. Mais pour nous-mêmes qui Haïti ou bien cap côté qu'importe côté à travers le monde, on travaille dans la communauté et qui ça au tacat dit non de communauté haïtienne non, surtout communauté haïtienne évangélique et ici à Montréal font une présentation tout court pour nous-mêmes qui pas habitué avec Montréal qui pas connaît communauté. Donc Montréal c'est une ville très très dynamique, c'est un coup moi-même lorsque je suis ici, j'ai toujours fait radio évangélique, moi j'ai toujours géré des artistes chrétiens. Oui, je suis conseiller municipal, je continue à faire radio évangélique tout le temps. Dans Montréal, il y a plusieurs églises évangéliques. Nous avons des églises qui étaient là depuis 1972. Donc, ça, c'est le gros vague haïtien rentré. C'est un pontier historique rapide. Haïtiens commencé à rentrer dans le Canada depuis les années 1930. 1930, 1940, il y a un pile famille haïtienne. Au lieu de voir aller étudier en France, ils vont étudier au Canada. Maintenant, avec l'arrivée de Duvalier au pouvoir, il y avait maintenant ça. Donc, ça a commencé une grande immigration. Donc, nous connaissons une immigration qui est allée d'abord en Afrique, mais il y a un pile qui était venu par ici dans les années 60. C'est ça, dans Québec, que tu as Révolution tranquille. Donc, communauté haïtienne dans Montréal, nous avons environ 300 000. Dans le Canada, nous arrivons dans 1 million. Et particulièrement, communauté chrétienne, nous gagnons plusieurs églises, des églises baptistes surtout, qui sont très, 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 très nombreux. Ou gagnons d'autres dénominations, les églises de Dieu, les églises nazaréennes, les églises de Dieu de la prophétie, ou gagnons les églises adventistes, ou gagnons quelques églises qui c'est l'église non, qui c'est non affiliée, mais en général, l'église yo attachée à une mission. Et donc, les grandes églises, ont gagné l'église évangélique Baptiste Philadelphie, première église haïtienne dans Montréal. Tout haïtien qui est entré dans les années 70, 71, 72, c'est dans Philadelphie que tu es allé, que tu es baptiste, que tu es pentecôtiste, que n'importe qui là, c'est l'église Philadelphie. Donc, de Philadelphie, maintenant, on paquet l'autre église, plusieurs églises baptistes, on gagne des gens qui sortent du sud. On gagne des églises baptistes où je à concentration des gens qui sortent du sud, ou gagne des églises baptistes qui sont des gens qui sortent du nord. Bon, nous-mêmes, nous les Gonaïves, nous habitués avec au Cap, etc. Donc, nous gagnons cette affinité avec le nord, parce que nous pas dans le sud. Mais c'est une communauté dynamique. Moi, participé dans l'Éco évangélique. L'Éco évangélique, c'est la première émission évangélique dans Montréal. L'Éco évangélique, c'est une émission qui a 35 l'année. Nous, sous CFMB, l'émission ça a commencé. Elle a commencé avec 15 minutes. Qu'on y a avec 15 minutes le dimanche seulement, nous avons 3 heures de temps le dimanche et nous avons 2 heures de temps le samedi. Le dimanche, l'émission se fait uniquement en créole. Et en français le samedi. Le samedi, nous faisons uniquement en français et nous en direct Boston, Long Island, Philadelphia, Arizona
plusieurs radios dans Florida, dont BSM Radio, La Voix évangélique à West Palm Beach, Radio Zama à Key West, nous avons Caribbean Community Radio du côté de Port-Charlotte. C'est toute radio ça qui met ensemble, qui prend émission samedi ça, parce que c'est une émission en français. Côté, nous fait des réflexions, nous pas fait des sermons, c'est des réflexions. C'est promotion de la musique évangélique, particulièrement la musique évangélique, que ce soit en créole, en français, en anglais et en espagnol. Et c'est ça, donc, il y a plus de monde qui est étonné. Ça fait plus de 5 ans que je suis conseiller municipal. J'étais animateur évangélique, je le demeure, et j'étais gérant d'artistes. Je n'ai pas fait la temps plein, même fait gestion quand même. Donc, c'est une très belle communauté à Montréal. Puis, à Montréal, nous faisons pile belle bagaille et n'inviter tout le monde qui a une chance de passer par Montréal, eh bien, passer avec nous. Et puis, nous parlons avec Pasteur Stoli tout. Si émission samedi, les cabaye tout sous 4 VEH. Monsieur Corvel, une question, je ne vais pas finir sans pas poser, parce que m'imaginez qu'il y a un pile jeune qui a grandi à Haïti, qui pas à venir, qui est obligé de quitter le pays, aller Dominicanie, aller de l'autre côté, il y a bot people, monde qui prend comme si il y a un pile jeune qui pas vraiment une référence, qui pas vraiment connaît ça pour y faire. Qui sont à dire? Je connais son question vague, mais quand même, est-ce qu'on a une réflexion, est-ce qu'on a un bagage qu'on t'a dit dans ce sens-là? Donc, je dis à jeunes, d'abord, pas perdre du espoir. Donc, pas perdre du espoir et tout, moi, je crois que il y en a un bagage qui est considéré comme l'école. Je fais nos familles chrétiennes, grandi dans nos familles chrétiennes. Depuis petit, je suis dans l'association de jeunesse. L'association de jeunesse, ça vient comme l'école pour moi, on l'école de vie. Et c'est ça que j'apprends dans l'association de jeunesse qui permet moi de fonctionner comme conseiller municipal. Je dis aux jeunes, pas décourager. Premièrement, apprendre nos métiers et pas nécessairement quitter le pays. Donc c'est peut-être ça, je me suis parlé tantôt, je me dit, si mobilisation doit commencer par l'Église, n'a commencé par l'Église, c'est que cette prise de conscience. Et nous avons une communauté qui est jeune. Je crois que jeune, c'est l'avenir. Nous avons une petite chance. Font petit Vuelta au Salvador. Côté, c'est même réalité avec nous. En pile jeune, ils mettent accent en pile sur l'éducation. Ils mettent accent en pile sur l'art, la culture et le sport. Ils ont des programmes que vous prenez jeune, depuis à 0, jusqu'à 18 ans en termes musicaux, en termes de formation, en termes de vision. Je crois que Haïti arrive dans le carrefour que le bagage descend bas. Le bagage doit changer. Mais pour que ce changement se fasse, il faut que nos jeunes soient préparés. Sortir dans la tête, le monde ne va pas retirer. Et puis aussi, l'extérieur n'est pas nécessairement une bonne chose, dans le sens que il y a pas de jeunes qui pensent que la solution c'est quitter le pays, aller au Brésil, etc., etc. Mais je crois que Haïti pourra changer, Haïti a changé et ça doit être fait avec nos jeunes. Continuer à écraser bête nous, continuer à former nous. Lorsque ce changement, lorsque l'arrivée de cette nouvelle Haïti sera prête pour que vous puissiez être des partenaires. Et aussi peut-être, ça, lorsque cette nouvelle Haïti va émerger, c'est vrai, n'a prié,
pendant la prière, il faut nous agir, mais la perspective, il faut que les choses changent. C'était un pape qui t'a dit lorsqu'il a visité Haïti, il faut que les choses changent en Haïti. Moi, je le redis, il faut que les choses changent, il faut que la politique se fasse autrement, il faut qu'on pense au pays, il faut qu'on pense à nos jeunes, et puis aussi, je regarde avec beaucoup de désolation ce que certains de nos jeunes font en Haïti. C'est pas l'aime d'Haïti, pas de game comme ça même. Mais en nous garder nos valeurs. En nous garder nos valeurs, restez dans le pied bon Dieu, gardez vos valeurs, étudiez fort, craser bête et le pays va changer. Merci en pile parce que tu es là avec nous dans Théologie et Société. Nous avons recevoir M. Josué Corville, qui est conseiller municipal ici à Montréal. Et c'était un plaisir pour nous être ensemble. Que bon Dieu bénisse. Merci, pasteur. Nous saluons tous les téléspectateurs. Nous disons que bon Dieu bénisse tout. Et je pense que un de ces quatre font pour venir donc dans un cap. Merci en pile. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.